Moi seulement, je ne veux pas hier. Tu vas casser ce trou là. Donne-moi l'autre. Steven. Pas contrôler, puis la voiture est en train d'arriver. Ok. Bonjour ma fille. Comment tu vas? S'il veut quoi, nous? Il y a plus de faire comme ça, il faut que la marraine joue quand même. Bonjour marraine. On va te dire ça. Le plus beau jour de la vie de justement. ma fille et de notre vie. Ah, ça? Merci. Le Seigneur est au contrôle. Ah oui, vraiment, je suis une maman comblée. Comblée parce que tout se passe comme sur les roulettes. Donc, hier, nous sommes passés devant les parents, le mariage traditionnel. Et tout à l'heure, ça sera à la mairie. Et dans l'après-midi, devant Dieu. Donc ce matin, c'est devant les hommes. Mais en après-midi, c'est devant Dieu. Et l'apothéose sera dans la soirée. Donc, je suis une maman comblée. Parce que le Seigneur est au centre de leur vie. Le Seigneur est leur boussole. Donc, c'est le meilleur choix. Merci beaucoup. Merci. Sois béni. Mon Dieu, devant les hommes, oui, pour l'amour que tu me donnes, et que partout, mieux que personne, sur les chemins, je t'accompagne. Oui, ma rôle pour les joies et pour les peines. Oui, pour les lois qui nous enchaînent. Et plus que tout, mieux que personne, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Ce qui la cuit dans le bébé. Tu te marres, tu es un peu chaud, tu te restes un peu le lit, il finit. Pas trop longtemps de ça ou ta petite. J'aurais aimé, Jodi a wapé ban mon l'autre histoire. Comme qui voulait dire comme ça, faut nous ralentir sur ça. Sentiment pour mêler, ou pour consoler, ou pour décider. L'or parler ou dis-moi attendez, parce que c'est toute ma vie. Trop longtemps de ça où t'es fait quoi. Avec un tap joint bonheur, avec un tap joint bonheur. Jodi a rêve nous voler cagué. Réalité ça on est son coup épée langue. Ma kembe pour moi pas la guerre. En dans ma déchirée. Moi senti bouleversé, non pareil, moi va dire moi tendez, parce que c'est toute ma vie, pas rien à moitié. Je t'aimais toujours, même dans ton absence. Je t'aimais toujours, même
profitant à de mauvais moments. Même si le bonheur ne te sourit pas, reviens vers moi, je serai prêt à t'ouvrir mes bras. Oh, oh. Même si me senti qu'elle m'a braché, chérie m'pas qu'à force arrêter, sous-joint côté de l'eau à pifrer, plutôt aller. Même si me connais moins près crier, chérie m'pas qu'à force arrêter, sous-joint côté de l'eau à pifrer. Oh yeah, plutôt aller. Oh non, Babka Kembe. Plutôt aller. Les mots me manquent en fait pour exprimer tout ce que je ressens. C'est un réel bonheur. Aujourd'hui, je dis oui à l'homme de ma vie. L'adrénaline monte, plus le moment avance, l'adrénaline monte, j'ai hâte, je veux savoir comment ça se passe. En même temps, il y a un peu de pression en ce qui concerne la gestion, de tout ce qu'il y a à faire, mais je suis tellement heureuse, je suis comblée. On peut dire qu'à 90%, tout est déjà bon, à 90%, par la grâce de Dieu, merci. Tout est beau et on espère qu'on veut que la fête soit belle. Et tout nous sommes très heureux parce que les gens sont venus de partout pour célébrer avec nous. Et c'est une grande grâce. Ça prouve à quel point Dieu a voulu que ce jour soit et qu'il a béni ce jour. Je suis tellement heureuse, tellement heureuse. Heureuse également de vous, mes partenaires. Je suis satisfaite du service photographie. Je n'ai jamais été autant satisfaite. C'est-à-dire vous êtes tellement ponctuel, vous êtes là au moment où il faut. Sans même que je sois là, vous avez à découvrir l'endroit et vraiment c'est parfait. Ça c'est un service anti-stress. Ce sourire que vous arborez maintenant me fait comprendre à quel point vous êtes heureuse. Très heureuse. Il y a quelqu'un certainement qui en est responsable, celui qui est au début de l'action. C'est lui là-bas. C'est lui là-bas. Alors, qu'est-ce que vous lui dites alors? Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, je t'aime. Star de cinéma, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, une star de cinéma. Je
Mesdames et messieurs, la mairie de Djamba continue à s'excuser pour l'étroitesse de la salle, ce qui n'est pas lié à notre volonté. Comme j'expliquais tout à l'heure aux prétendants au mariage, ça se prépare pour passer la veille, pour savoir quelles sont les modalités, les formalités, quel est le procéding, et ensuite dire au maire l'effectif, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui viennent à 4, hein. Il y a des prétendants qui viennent à 4 et la loi les accepte comme ça. Mais si vous dites que vous allez venir à 100, on doit le savoir et vous accueillir de manière conséquente. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un événement heureux. Nous sommes là parce que M. Mungu et Beno Arbor a souhaité se prendre en mariage avec mademoiselle Kenfak Chanceline Marol. Que je vous demande. Mr. Mungu, maybe your first language is English. I understand French. You understand French? And quelle façon your first language is French. Et il t'a dragué à quelle partie? Il a dragué en français. Tu peux recommencer? C'est très compliqué. C'était une drague avec les yeux. C'est ça. Tout à l'heure, vous serrez les yeux dans les yeux. Donc, ils ont manifesté leur intention. Nous avons publié. Nous avons publié depuis le 19 septembre. J'ai affiché à la mairie pour dire qu'ils voudraient se marier. Et la secrétaire signale qu'il n'y a pas eu d'opposition, n'est-ce pas? Elle est secrétaire d'état civil assermentée, Madame Tsafak Marceline. Qu'à cela ne tienne, la loi nous impose à vérifier avec vous, hein, parce qu'il y a des gens qui vont afficher, et puis ils disent que non, je les aurais. C'est le jour du mariage que j'irai là-bas les coincer. Donc si quelqu'un est venu pour décliner une quelconque opposition, c'est le moment de le dire. Est-ce que quelqu'un est opposé? Et pourquoi tout à l'heure j'ai acclamé pour elle et personne n'a fait de... Le certificat de non-opposition.
également nous imposé de vérifier les préalables d'état civil. La loi, c'est l'ordonnance 81 qui régit l'état civil des personnes au Cameroun. Elle a des modifications contenues dans la loi de 2011. Et en la matière, il y a minimalement 4 choses à vérifier. La présence des prétendants au mariage. Est-ce que M. Mungo et Beno Abon est dans cette salle? Qu'il veuille se présenter à ses invités. Vous levez le main. Est-ce que mademoiselle Kempa Charseni Mouarol est venue à sa mariage? Le deuxième élément, c'est la construction d'âge. Parce que le législateur dit si les prétendants au mariage sont mineurs, il faut recourir au consentement des parents. Mais s'ils sont majeurs, ils peuvent s'affranchir pour se marier. Et la secrétaire vient de les calculer, ils sont bien majeurs. Nous n'avons donc pas besoin du consentement des parents. Qu'à cela ne tienne, la loi exige dans tous les cas la présence des témoins. Le maire ne peut pas célébrer le mariage s'il n'est pas sur son territoire, avec les gens qui résident sur son territoire ou sont nés sur son territoire. Donc d'après les documents que vous avez soumis, je vois bien ici, vous avez mis que chancelier est domicilié à Tcham. J'espère que c'est vrai, avant que vous ayez jamais vu. D'accord, elle est résidente à Tcham, c'est noté, n'est-ce pas? Il y a un dernier élément pour lequel nous avons l'obligation de vérification. Et c'est dicté par l'article 52 de l'ordonnance 81 qui indique que est nul et de nul effet tout acte de mariage opposant les personnes de même sexe. On n'a pas encore autorisé les mariages. On va continuer. Si le maire signe l'acte de mariage sans au préalable se rassurer qu'entre les éléments du couple il y a un homme et une femme, il est passible de sanctions. Et l'acte va être annulé. Plus compliqué encore, le législateur dit ceci: messieurs les officiers d'état civil, faites attention parce que l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse au point que par des actes de maquillage, les gens peuvent se passer pour le sexe qui n'est pas le leur. Vous voyez par exemple, un boy part acheter une barbe, mais ici. Oui, son ami a aussi acheté sa barbe. Non, c'est la pure blague, mais le législateur dit qu'il faut vérifier pour ne pas vous laisser induire par des erreurs d'apparence, par des maquillages des personnes mal intentionnées. Alors, c'est vrai, nous avons les témoins, n'est-ce pas, qui peuvent nous dire déjà si ils ont fait quelques vérifications. Mais nous allons donner la parole à M. Ebeno. Il va profiter pour s'adresser à ses invités, un mot de bienvenue. Et nous allons profiter pour écouter la voix. Et à la base, dans la voix d'un homme. Et si votre voix est trop fine, on va passer à l'étape supérieure. Good morning, everybody.
say I'm short of words. I can only say thank you all for making it here, for your sacrifice, for your time. For your time, most especially, despite all the inconveniences. Really thank you. We don't know to what we owe this, but we thank you all for doing it. Il n'y a plus de doute, c'est un monsieur, n'est-ce pas? C'est un monsieur. Et vous comprenez que si quelqu'un chanceline est aussi un monsieur, on ne peut pas continuer, n'est-ce pas? On ne va pas la laisser se défendre seule. Je ne vois pas votre maman. Elle est là. Vous savez que le système d'état civil au Cameroun est déclaratif. Et la maman dit oui, monsieur le maire, j'ai accouché un enfant, telle date, de tel sexe. Donc c'est maman qui va, en tant que témoin privilégié, se lever pour nous décliner le sexe de son enfant. Oui, monsieur le maire, j'ai accouché qu'un pape Chanceline Marol le 26 juillet 1993. Wow. Une fille de sexe féminin. Wow. You understand what she said? He said, my daughter is a girl. Allez, tous les préalables sont vérifiés, nous pouvons donc célébrer votre mariage. On le porte en tout temps et en tout lieu pour montrer à l'interlocuteur que le secteur est miné. Qu'il n'y a plus de place pour les yorks, il n'y a plus de place pour les... La séquence suivante, vous allez signer votre acte de mariage et nous terminerons le cérémonial par quelques conseils aux jeunes mariés. Alors le mariage est défini comme une union sacrée entre deux personnes de sexe opposé qui s'acceptent, s'engagent, s'unissent pour le meilleur et pour le pire. On va revenir dessus. Qui s'acceptent, mutualiser les efforts pour développer les projets communs. Qui s'acceptent enfin, vivre ensemble, faire l'amour pour procréer. Donc faire l'amour est un devoir conjugal. Vous ne pouvez pas vous marier et quelqu'un dit je veux faire l'amour à ma femme, il dit non. À mon mari, il dit non. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle devoir conjugal. Et les devoirs conjugaux, il y en a plus que ça, consignés dans la loi. Le code civil, dans les articles 212 à 215, ne parle que des devoirs conjugaux. Et dans l'article 212, on indique les mariés se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Donc la fidélité est aussi un devoir conjugal par lequel M. Ebeno aujourd'hui dit je vais me marier. Il ne dit pas au hasard, je vais me marier à Chanceline. Donc il s'engage à être fidèle à son épouse Chanceline. Et la loi est claire, l'époux est fidèle à son épouse ou à ses épouses et à personne d'autre. Il en est de même pour Chanceline qui dit aujourd'hui, monsieur le maire, je vais me marier. Il n'a point de quelqu'un. Je vais me marier à monsieur Mungu. Donc elle s'engage à être fidèle à celui-là. La loi est aussi claire. L'épouse est fidèle à son époux et à personne d'autre. Si vous vous mariez et un cas d'infidélité est noté, vous êtes passible de sanction. Vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Donc parce que vous êtes mariés, vous devez célébrer ensemble tout ce qui est heureux. Vous devez compatir ensemble tous les cas malheureux. Donc si désormais Chanceline est malade, on doit trouver M. Moumou à son chevet. Si c'est monsieur qui est malade, on doit trouver madame à son chevet, pas autrement. Et ce n'est pas seulement la maladie. Le mariage est une union de famille. S'il y a deuil dans la famille Moumou, il faut que la famille Kemfa soit compatissante. S'il y a deuil dans la famille Kemfa, il faut que la famille Moumou soit compatissante. Voilà le mariage.
vous ne pouvez pas vous marier, je ne vous le souhaite pas. Monsieur Mungu perd son emploi. On voit madame au quartier en train de jubiler, en train de célébrer, il se vantait même avec ça. C'est un manquement au devoir conjugal. Vous devez donc toute cette compassion dans tous les cas douloureux, tous les cas malheureux, mais vous devez également célébrer quand il s'agit du bonheur. L'article 213 indique le mari est le chef de famille. Le mari est le chef de famille, ce n'est pas la chefferie traditionnelle, autoritaire, dictatoriale, non. Le chef de famille est un devoir conjugal, est un devoir d'arbitrage, est un devoir d'orientation stratégique. Parce que vous êtes marié, il va vous arriver de temps à autre à vous demander on fait comment. Devant la situation, si on monte ou on descend, alors tout le monde doit regarder le chef de famille qui trace le cap et on doit le suivre. Voilà le rôle du chef de famille. Et le législateur est prudent. Un chef de famille qui dit descendons et on se rend compte qu'on veut tous se noyer. Le législateur est clair, il exerce ce devoir dans le sens du développement de sa famille. Face à face et les yeux dans les yeux. Monsieur Moubou et Beno you are well informed on marriage. Are you agree? And freely to take Mrs. Kefan your role as wife. If yes, follow him by eyes, say yes, Mayor, I agree. Yes, Mayor, I agree. Mademoiselle Kefan Chancelière, vous êtes bien informée de ces éléments. Consentez-vous toujours et librement de prendre M. Mungu et Beno à bord époux, si tel est le cas, en le regardant droit dans les yeux. Dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Mais nous avons sollicité ce consentement libre et mutuel. La mutualité, on le voit, mais la liberté, il faut encore chercher. Quand est-ce qu'il n'est pas libre? Vous imaginez, Chanceline est la fille du patron des Beno. Et le patron lui a dit, si tu n'épouses pas la fille, si je te vis. Le gars, pour protéger son emploi, il vient dire, oui, je le veux. Ou encore, c'est même la maman de Chanceline qui a insisté. Que si tu n'épouses pas le gars là qui est DG, tu ne rentres plus à la maison. Elle, pour sécuriser le bonheur avec sa mère. Ça, la liberté dans le consentement doit être notée dans votre histoire de vie. Histoire que vous allez nous raconter avec la parole. Vous nous racontez quand est-ce que vous vous êtes vu, comment vous vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour être sûr aujourd'hui, pour être convaincu qu'aujourd'hui vous pouvez vous marier. Pourquoi j'arrive là? Le législateur, il dit, monsieur le maire, célébrez le mariage des gens qui se connaissent suffisamment pour se tolérer. Est-ce qu'on peut se voir à 8h et à 10h du oui, je le veux? Non, il y a une histoire que vous voudrez bien partager avec nous. Et comme c'est toujours un tonton qui permet qu'on voit tel, vous le présentez. Mais quand tonton a présenté, qu'est-ce que j'ai fait? On a raconté beaucoup de choses sur cette fille. Moi j'ai fouillé là-bas, j'ai fouillé, j'ai vu qu'il en est, je peux l'épouser. N'est-ce pas? Je vous accompagne comme ça dans votre histoire. Je ne la crée pas, vous avez votre histoire. Vous vous consentez et une seule personne la raconte. Vos invités seront très heureux de suivre ça. Même ce que la maman de Maron ne savait pas.
Bonjour à tout le monde. Monsieur, mon futur mari, dans quelques minutes, m'a donné la permission de raconter notre histoire. Eh bien, notre rencontre part des jus naturels KCM Bio. À un mariage, à un anniversaire, il a consommé les jus. C'était tellement bon. Il a pris le numéro de téléphone. Il a donc appelé pour commander. Et le jour où je suis venue le livrer, il a vu le jus et le jus. Non mais ça nous flatte. Ça flatte. Parce que si on avait la fleur à lancer là derrière, pour celles qui sont célibataires, on allait leur dire, au moment de faire les jus, il faut faire de bons jus. Parce que les hommes bien civilisés, en consommant les jus, ont besoin de jus. Ouais, ça c'est une preuve pour nous que c'est sans passion. Que, non, pas passion, que c'est sans pression. C'est sans pression. Elle allait d'elle-même, se sont rencontrés d'eux-mêmes, ils ont concordé leur vie, qui nous présentent aujourd'hui leur intention de vivre ensemble. Vous allez vivre ensemble. C'est le moment de nous indiquer votre système matrimonial. Le système matrimonial, le législateur a prévu cet instant, cet espace, pour dire si on voudrait vivre en polygamie ou en monogamie. Et le régime des biens communs ou bien séparés. Maintenant, ce n'est plus la même histoire. Chacun va parler et la secrétaire va enregistrer. Je commence par vous, M. Ebeno. Marriage, monogamie. Joint ownership vous savez, monogamie veut dire une place et elle peut refuser. Ouais, quoi, on lui donne aussi la parole. On vous écoute, madame. Attendez. Régime monogamie bien commun. Bien. Rester face à face. Face à face. Vous avez compris la symbolique de l'alliance. C'est un objet prévu par le législateur pour rendre public le mariage. On ne peut donc pas porter l'alliance aujourd'hui et demain ça reste dans la valise. À porter en tout temps et en tout lieu. Parce que le vis-à-vis qui sera encore intéressé à dire à Marol, c'est la belle femme. Vous lui montrez juste votre doigt. Il va se rendre compte que le secteur est miné. Alors, si vous prenez dans la note qui convient à votre charmante épouse, vous levez la main gauche, madame, vous lui mettez sous l'avant-dernier doigt en lui faisant une déclaration au choix. Quelle femme, Chanceline Marol, the love of my life. I give you this ring today as a sign of my love and fidelity towards you. That's my brother.
pas, on vous donne l'occasion de mettre l'anneau sur le doigt de votre charmant époux en lui faisant une déclaration au choix. Monsieur Mungwe Benon, mon précieux trésor, ma perle rare, ma pièce unique, mon amour, mon miel, le miel. Je donne cette alliance symbolique de notre amour. Je te promets de t'aimer toute ma vie, de te soutenir dans tous tes projets et d'être toujours présent, la femme à l'écoute. Et mademoiselle Kenfa, j'allais dire Ebeno et Chanceline ont sollicité ce plan en mariage et nous avons publié sur les bancs. Plus d'un mois après, il n'y a pas eu d'opposition. Nous avons vérifié ici avec vous les préalables d'état civil. Rien n'entrave leur union. Après avoir expliqué ce que c'est que le mariage, on a demandé leur consentement et ils ont librement consenti. Au nom de votre consentement libre et mutuel, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons de vous mari et femme. Pourquoi on voit le degré de l'amour? Ce baiser long et charmant montre à quel niveau les deux la s'aiment et toutes nos prières doivent être réunies pour que la flamme que nous venons d'allumer demeure éternelle. C'est le moment pour eux de signer leur acte de mariage sous l'accompagnement de Madame la secrétaire. Et pour vous autres, on vous demande de danser, de chanter et d'animer fortement la séquence. Regardez-nous, regardez. Le photographe filme l'événement, il ne fait pas l'événement. Come
/261. Marriage of Mungu Ebenyo Agor and of Kenfak Chanceline Mahol. That we signed today. I will put the last open day, November 18, 2022. We signed it with Mungu Besem Victorine as witness of the husband and Yango Cho Pascaline as witness of the wife. The bridge and bridegroom state that the matrimonial regime is joint ownership of property and the type of marriage is monogamy. No objection was accorded. Mr. Mungu and Ms. Kenfak both declare they wish to be husband and wife, and in accordance with the law, we pronounce that they are united by marriage. Mrs. Mungu. This is your copy of marriage certificate. We beg Mr. Mungu to give you the words. To give that copy to your parents. We will take the occasion to say bye-bye to your parents. Il faut l'accompagner. Et vous en profitez pour leur dire au revoir. Monsieur Mungu, voici
voici votre copie d'acte de mariage, vous allez garder sur vous. Parce qu'en tant que chef de famille, vous êtes le détenteur. Vous pouvez à la limite montrer à vos parents. Mais c'est vous qui devez le détenir. La mairie de Tchamba a bien voulu y adjoindre ce family booklet, livret de famille. Livret de famille, c'est pour enregistrer les naissances. Et ne vous en doutez pas, nous avons prévu beaucoup de pages. Et chaque page, c'est 2 enfants. Vous voyez que le challenge est énorme. Donc, nous implorons le ciel et la Dieu de Tchamba de bénir votre union afin que vous ayez l'un des mariages les plus futurs. J'allais dire l'un des mariages les plus amoureux, les plus romantiques. Afin que la flamme que nous avons allumée aujourd'hui, elle reste ardente à perpétuité et que Dieu vous donne de nombreux enfants. Une photo. Une photo. Allons-y, une photo. Ah oui. Voilà. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas clore une telle cérémonie sans prodiguer des conseils à ces jeunes mariés. C'est vrai que nous tous, nous sommes en retard dans nos programmes, mais modestement, le conseil que je vais dire, c'est l'acte de mariage. C'est un des 3 actes d'état civil. Il y a l'acte de décès, de naissance, pour lequel personne n'a l'impression de savoir qui on fait, où est-ce qu'on fait. Mais l'acte de mariage, c'est le seul pour lequel vous pouvez avoir tant d'emprise. Vous choisissez le lieu, vous choisissez le jour, vous choisissez même le maire qui va célébrer, n'est-ce pas? J'en suis flatté. Mais plus encore, vous choisissez des personnalités à qui vous remettez des cartons d'invitation. Chers invités, sentez-vous heureux. Fêtez avec faste jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils ont eu raison de vous compter parmi leurs convives. Libérez leur dos pour qu'ils consomment leur mariage. Et donc, dès demain matin, vous allez passer le cap. Les fiancés se rencontrent en route, les fiancés se voient au marché, les fiancés se rencontrent au travail, en train de déguster des jus, mais chacun ayant fait son maquillage. Demain matin, quand vous vous réveillez là, personne n'aura fait le maquillage. Le maire donc vous encourage. Pour garder ardente la flamme que nous avons allumée aujourd'hui, les couples se doivent de tolérance. Ils se doivent d'accepter le naturel. On va trouver des mots pour dire ça. Mais il y a des choses, chacun a en lui quelque chose de naturel. Naturel veut dire on n'y peut rien. L'humain n'y peut rien. Vous avez des gens qui se lèvent le matin, j'exagère sans doute, ils ont la salive qui traverse la bouche. Quand vous lui dites change alors qu'il ne peut rien. Ça veut dire que tu n'as pas compris la règle du mariage. On accepte le naturel. D'accord? Alors tu cours vite, tu nettoies ton ventre. Tu as assez. Mais il y a des choses qu'on peut changer. Nos habitudes, nos attitudes, vous devez les changer très vite parce que vous vous êtes écouté. Vous devez au bout d'une semaine être à mesure de dire mon mari aime ça, mon mari n'aime pas ça. La même chose pour l'époux. Voici ce que ma femme aime, voici ce qu'elle n'aime pas. Quand on est assis à ce niveau-là, on abandonne totalement ce qu'elle n'aime pas. On abandonne totalement ce qu'il n'aime pas. Mais on amplifie ce qu'il aime. Mon mari aime ça. Chez nous, on dit le croissant, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas préparer ça 3 fois par semaine? Parce qu'il aime. On amplifie ce qu'il aime. Parce que, vous allez voir, vous faites la cérémonie et au bout de 16 heures, il y a des femmes qui rentrent.
moi je dois rentrer, mon mari n'aime pas que je rentre tard. Vous voyez ça? Ce n'est pas la peur, c'est pas amour. Elle est déjà dans sa tête qu'il faut sauvegarder la flamme qu'on avait allumée. Elle doit rester ardente. Son mari a dit à telle heure tu dois rentrer. Ils se sont entendus comme ça. Mon mari n'aime pas et je ne dois plus faire. Si vous arrivez à ce niveau, il n'y a pas de raison qu'on vienne fêter le 100e anniversaire de ce mariage. Bonne fête à tout le monde. Merci monsieur le maire. Merci est possible. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous allons directement au lieu de la réception. Et ça se passe à Saint-Sylvestre, au lieu dit ancien combattant. Donc c'est après la place des fêtes. Ceux qui veulent peuvent partir en convoi pour que les autres se retrouvent. Merci. Merci. C'est à 14h00. Donc on va se dépêcher au lieu de la réception parce que l'église c'est à 14h00 à Saint-Augustin. Au niveau de la voiture là-bas, et on peut faire les photos là-bas. Ah oui, le fait. Thank you. Ça c'est quoi le fait là? Ça change de tout. On parle de salut, on le prend d'asseoir, on les salue et on rentre. Comment tu peux retrouver à qui le salut comme ça? Ici, le second. Madame, je suis à droite. Revenons comme ça, pour que ce soit équilibré au sol. Non, madame. Regardez plutôt le photographe. Yeah, that one I don't know. First part, which was more part, same time. Nick, let people just be snapping as they come. What do we do? Gather your friends so that you come and snap. Just let us do it. Snap all. Marol. Ouais, on a fait un Comment il s'appelle encore? Nicole. Arnaud. Oui, c'est Arnaud. Deux fois encore. Changez un peu de place. On se retrouve à la maison du parti. Voilà, ça vient déjà. Attendez. Non, c'est pas beaucoup. Allez-y, regardez.
Now, you and the get inside here. Yes, of course. Okay. Yes. Bon. Je vous attends. Pardon, maintenant. Oui. Oui. On va tout nager. Allez, là, tu es. Même pas tout parler. Go open the door that way. Sonia, appelle la dame couverte. Je dis que je suis très fâchée d'elle. Madame de couvert? Oui. Jusqu'à présent, même location couverte. Jusqu'à présent, elle n'a pas fait quoi? Please. Do it quickly. Let me do it really quickly. Take a picture of you guys. La main, attendez, s'il vous plaît, attendez d'abord. Là, c'est une photo, voilà, le soleil est en train de baisser. Attendez, voilà. Combien? La dernière, attendez. Non, c'est bon, pourquoi une dernière, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, pourquoi? Merci, c'est bon. Non, tu peux pas. Tu l'as dit? Thank you.